as God is my witness, I thought turkeys could fly. We were on the bread! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Cool. En commençant, c'est rigolo. Je savais de toute façon que je voulais vous parler de comédie, vous parler des choses que j'ai aimées, vous dire pourquoi je les avais aimées, comment je les avais découvertes. Mais j'avais hésité aussi de savoir sur quelle série commencer. Est-ce que je devais prendre absolument des séries cultes que tout le monde connaît absolument. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais j'ai trouvé plus intéressant d'aller chercher des choses plus obscures, peut-être moins connues, et pas forcément très récentes. Et ça sera encore le cas pour cet épisode 8, parce que là, je vais vous parler de Stark Raving Mad, qui est une série qui date de 99. Ouais, 20 ans. Ça nous rajeunit pas. Batty bonkers crazy, loopy loony hazy. Chaotic, neurotic, peculiar and amazing. Demented, deranged, particularly strange. Frantic, raving, shaky, flaky, making me insane. Alors, Stark Raving Mad, c'est une sitcom américaine qui fait une saison de 22 épisodes de 23 minutes, qui a été créée par Steven Levitan, et qui a été diffusée sur NBC, donc entre 99 et 2000. Pour la France, c'était sur Série Club, toujours dans les années 2000. Et on retrouve qui ? On retrouve en fait Ian Stark, qui est un écrivain de romans d'horreur, assez cynique, excentrique, qui adore faire des blagues, tendre des pièges un peu à tout le monde. Et de l'autre côté, on a Henry McNeely, qui est en fait l'éditeur forcé un peu de Stark, qui est habitué plutôt au roman à l'eau de rose, un homme rempli de phobies, de tocs, germaphobe, limite hypochondriaque, qui vont devoir en fait travailler et presque vivre ensemble. On a donc Tony Shalhoub qui joue le rôle de Ian Stark, Tony Shalhoub que vous connaissez sans doute pour Monk ou Wings, voilà, ou quoi dernièrement, Brain Dead, et Neil Patrick Harris, Dr. Doogie, et I Met Your Mother, surtout pour la plupart en tout cas pour la comédie, pour la plupart des gens. Donc voilà, vous avez le pitch, vous avez les deux acteurs principaux. Je vais commencer à vous dire pourquoi j'aime Stark Raving Mad et pourquoi je trouve qu'il est important de connaître cette série qui n'a pas eu de la chance. I don't like being scared. Maybe it stems from when I was a child and a bug crawled across my nightlight. It was either that or the night my upstairs neighbors were murdered. Stark Raving Mad a eu le malheur de tomber sur une chaîne qui était déjà un peu en difficulté niveau comédie du jeudi. La plupart des grandes séries comme Friends ou même Urgence avaient un peu de mal ces années-là. Et c'était aussi un moment où en gros pour vraiment paraître dans les plus hauts ratings, les plus hauts scores, il fallait se retrouver dans le top 10 des must-see TV, hein, comme on dit, c'est vraiment les séries à voir. Bon, il s'est retrouvé 15e, ce qui est quand même vraiment plus qu'honorable, mais c'est pas suffisant. Ça aurait été un autre jour, un autre moment, une autre année, une autre chaîne, c'eût été autrement. Et j'arrête pas de penser d'ailleurs que cette série-là, en fait, avait tout pour avoir une saison 2, mais c'est juste, comme beaucoup de séries, pas le bon moment, et pas le bon endroit. You know what's weird? There are about 28 Ian Stark websites, Henry. Can you imagine? Some people actually care about where I'm from and who I read and what I look like naked. There are naked pictures of you on the internet? And on the fridge. Oh my god. Bon, ça c'est pour le contexte un peu historique, le pourquoi c'est annulé, pourquoi... alors que je l'aime tant, il y a qu'une saison, c'est pas connu, enfin voilà, toutes les petites questions qu'on peut se poser. C'est pourtant une série qui a remporté des prix de la meilleure nouvelle série comique au People's Choice Award, ce qui est quand même pas rien. Alors pourquoi je l'aime ? Parce que c'est une
c'est une vision un peu du hot couple, hein, vous voyez, les personnes qui n'ont rien à faire ensemble, qui a un côté un peu dark, qui est un peu jeu de celui à qui fera la plus grosse blague et la plus grosse blague potache parfois, voilà, entre ce ping-pong entre Henry et Ian. Mais ils ne sont pas seuls. On a aussi voilà, Jake Donovan, qui est c'est le colocataire de Ian Stark, qui est joué par Eddie McClintock, qui globalement c'est pas un personnage qui est très utile, si ce n'est pour le ressort comique, toujours une petite phrase à côté, une incompréhension, il a l'air toujours un peu endormi, mais voilà, il est rigolo, il est sympathique. Et aussi, du côté féminin, on a donc Maddie Keller, qui est donc la voisine, aussi tenancière d'un bar, voilà, voisine de Ian Stark, qui est jouée par Heather Page Kent, et Tess Faraday, qui est donc la petite copine de Henry McNeely, qui est jouée par Dory Parton. Ça, c'est pour les personnages principaux. Après, il y a des personnages récurrents, mais ces 5-là, tous plus ou moins à différents niveaux, se retrouvent là parce qu'en gros on leur a demandé de se retrouver là, ou parce qu'ils n'ont pas le choix de se retrouver là, hein, la voisine, l'éditeur, le colocataire, bon, peut-être pas la copine quand même, faut pas exagérer. Ils se retrouvent tous là un petit peu à survivre ou vivre ensemble, et l'humour va tenir sur le côté ping-pong des actions, mais aussi des dialogues, surtout des dialogues, parce que il faut savoir que c'est une série qui se tient en général uniquement dans l'appartement de Ian Stark, donc l'écrivain très inspiré par Edgar Allan Poe d'ailleurs, et pas beaucoup plus de changements vraiment de situation. Oui, il y a un bar, il y a le bureau de l'éditeur, de temps en temps une petite sortie, mais voilà, je veux dire, peut-être 80% du temps, c'est dans l'appartement, et donc il faut trouver des gags, soit visuels, soit de dialogue et de blagues écrites. Et là, c'est là où en fait ça fonctionne vraiment bien. On sent une alchimie justement dans ce jeu. Hein. On sent le plaisir que peut prendre Ian Stark à tendre des pièges à Henry, à jouer de sa germaphobie, à jouer de ses phobies tout court, ou de ses petits secrets, ou de son côté un peu coincé, de gars qui a pas envie d'être là, et de voir aussi que ça se retourne quasiment tout le temps sur Ian Stark. Donc voilà, il y a des blagues qui vont tomber, qui vont faire mouche, et d'autres qui vont faire effet boomerang, et c'est assez savoureux. Could I come along to lunch? I would love to meet the man who wrote Ants in France wear pants when they dance. Good, because I'd love to drink and drink till I can't. L'humour de ces dialogues, de ces situations, peut passer en fait de l'absurde, du contre-courant, au cynique pur, tout simplement. On a des choses comme, voilà, Henry qui dit à Ian Stark que je t'ai appelé toute l'après-midi, qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone? Ian Stark il dit, il n'arrête pas de sonner. Henry, lui répondra que finalement, ouais, si on décroche, finalement, ça arrête de sonner. Et là, en fait, on s'attend pas à ça, mais Ian va lui répondre, ouais, ça fonctionne aussi quand on le frappe avec un marteau. Bon, voilà, c'est le genre de choses qui, moi, me font extrêmement rire, qui sont super bien joué d'ailleurs, voilà, c'est le sérieux, c'est ce visage de Tony Shalhoub qui le dit, c'est vraiment très très drôle. On a aussi, bon voilà, le personnage de Maddie Keller qui quand même, elle aussi n'a pas sa langue dans sa poche et a aussi quelques mots à dire. Ian va lui demander, tiens, comment ça a été ton week-end avec ta sœur? Ben voilà, ma nièce c'était génial, adorable, j'ai appris plein de choses sur les Pokémon, et sur le chemin de retour, tout ce que j'avais envie de faire, c'est d'aller dans une salle de bain et de me ligaturer les trompes. Voilà. C'est le genre de choses qui, on se dit, elle a l'air sympa, et puis, poum, un petit pic, une petite phrase, un petit mot bien senti, bien placé, parce que c'est surtout ça aussi, c'est pas juste drôle dans ce qu'ils disent, dans la situation, dans la réponse, qui est parfois complètement à côté de la plaque,
c'est surtout que dans le rythme, c'est une série qui est extrêmement bien rythmée, qu'on ne s'ennuie jamais. À aucun moment sur 22 épisodes, je ne me suis jamais ennuyé du tout. C'était un délice justement de revoir ces épisodes que l'on peut trouver sur YouTube. Et je vous donnerai le lien avec le podcast. Par contre, désolé, uniquement en VO, je n'ai pas d'autre possibilité de vous trouver ni en VF, ni avec des sous-titres. Voilà. Wow. Is he okay? I don't know. You think we should do something? You mean like shave his eyebrows? No, I mean like check his pulse. He's okay. Well, go get the razor. Alors, revoir ces épisodes autant d'années après les avoir découverts, parce que, rappel, on était entre mars et peut-être décembre 2000, je pense, quelque chose comme ça. Et maintenant, il y a 19 ans qui se sont écoulés. Depuis, je n'avais pas pu les revoir. J'avais noté ce nom, je me souvenais vaguement de tout ça, et je l'avais noté, je me suis dit, j'aimerais pouvoir le retrouver. Et là, c'est vraiment en tapant les séries les unes après les autres pour faire des recherches pour C'est rigolo que je suis retombé sur tous les épisodes. Et j'ai pu aussi redécouvrir des éléments comme... voilà, il faut savoir que Tony Shalhoub, 2 ans après l'arrêt de Stark-Raving Mad, a commencé à interpréter le rôle de Adrian Monk dans Monk. Voilà. Comme vous le savez, c'est un enquêteur qui a plein de troubles obsessionnels compulsifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a un épisode qui s'appelle The Hypnotist dans Stark-Raving Mad, où en gros, Ian Stark va se retrouver atteint par plein de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, de phobies, un peu comme si Henry était contagieux, en fait, l'avait atteint, et il va être guéri par l'hypnose. Rien que ça. Voilà, The Hypnotist, forcément, on s'en doute bien. Et ça fait... avec le temps, maintenant, justement, ça fait écho, en fait, à un épisode où, justement, Monk va retomber en enfance, et il va être aussi, lui, soulagé par cette hypnose. Bon, heureusement, contrairement à Monk, on n'aura pas l'effet de plus il va être hypnotisé, plus les effets vont être forts sur ses troubles. Pour rappel, dans la série Monk, plus ce détective va faire de séances, plus en fait il va devenir un garçon de 6 ans. Et là, c'est assez bizarre à voir. That's all I could eat when I lost my darling little princess. He was my kitty cat. Princess was a he? Oh, he was pretty enough to pull it off. I used to dress him in these beautiful little gowns, and I'd pin this tiara to his head. And then one day he just ran away. Go figure. Quand on commence à regarder Stark-Raving Mad, et si vous le faites, et n'hésitez pas à venir m'en parler par la suite, c'est parce qu'on a envie justement de voir un groupe de personnes tenter de vivre ensemble alors qu'elles n'ont pas forcément envie de le faire. De n'avoir comme moyen de protection que de se lancer certains pics, de se tendre des pièges, de voir des effets boomerang dans les pièges, dans les pics justement, d'avoir cette répartie qui fuse constamment. Et finalement, cette incohérence de groupe fait qu'en fait le groupe fonctionne. C'est assez étrange en fait. C'est que rien n'est fait pour que ce soit, voilà, les Friends, I Met Your Mother, ou c'était un groupe soudé. On a vraiment ce côté, ils sont tellement pas soudés qu'en fait on les imagine pas ne pas être ensemble. Intercom is very fuzzy. You must speak in high voice. You mean like this? Higher. You mean like this? How are you talking? Please get me out of here! I'm stuck in the elevator and I'm frightened! Make him do noises. Can you tell me if elevator make any strange sound before it stops? It did! It made a screeching sound! Kind of like... Afin de terminer
ce podcast sur une note montrant bien l'humour de Starcraving Mad, ce côté grand écart entre chaque moment, chaque situation, chaque dialogue. Starcraving Mad, c'est quand même une série qui vous propose d'un côté, voilà, Tess, la petite copine d'Henry, qui est en train de manger quelque chose de pas top, qui dit je mettrai plus quoi que ce soit de la semaine dans ma bouche. Ian Stark forcément saute sur la balle et répond bonne soirée Henry. Ok. Et d'un autre côté, on a l'éditrice, donc Audrey, qui elle va dire voilà, il y a des éditeurs qui sont en train de dîner avec des grands écrivains, et moi je suis en train de débattre si un toaster doit dire ou non I've got bread in my head, donc j'ai du pain dans la tête. Donc c'est parfois voilà, c'est parfois des jeux d'enfants, des jeux d'adolescents, on s'attend parfois même à ce qu'il y ait juste des ballons remplis d'eau qui volent au travers de la pièce, ça nous étonnerait même pas. That's it, we got a head. Oh, really? And an arm? Baby. And another arm. And another arm. Wait, that's 3 arms. What? Oh, my. Oh, my. Happy Halloween. C'était l'épisode 8 de C'est rigolo, spécial Starcraving Mad. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez découvert la série grâce à moi, si ça vous a rappelé des souvenirs, n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, à partager ce podcast, et voilà, à mettre des petites étoiles sur iTunes et tout ce qui est possible. Je vous donne rendez-vous, j'espère bientôt, pour de nouveaux épisodes au format audio. Ciao. Zinga. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Cool. I've got an idea. I'd like you two to try a very simple exercise. I'm so sorry, but like I said before, I am here strictly for research. Ian, we clearly have some issues to work out between us. Listen, I am not about Why to don't we spill... just hear her out? What's the exercise? It's a basic role reversal. Ian, you would act like Henry in order to help him see how his behavior feels from your perspective. But isn't that just teasing? Let her finish. So what you're saying is, I can help him, right to his face. As long as it's a reflection of how you really feel that Henry treats you. Yeah, hang on one short moment. Hang on one short moment. I have been to therapy with 4 different girlfriends, and that sounds highly unorthodox to me. She didn't say start yet. I was not notified that the exercise had begun. I'm going to file a protest. I don't talk like that. I talk like this. And I clench my butt like this. Which makes me walk like this. Oh, yeah? Well, I'm Ian Stark. And is it okay if I go now? Yes, okay. fine. I'm Ian Stark, and I'm a tortured artist. It's so hard being a wealthy, best-selling author with the world at my feet. The agony. Your problems are trivial. And I should know because I went to Yale. And at Yale, we always Yale the Yale of all Yale. Did I mention that I went to Yale? Jake, go run your head into the wall. Henry, you stink. No one understands my pain. You've never been to a linen auction? You've never been to an autopsy? What a hairy-knuckled caveman. What an uptight little stiff. Mongrel. Mama's boy! Enough. Okay. I was just getting the hang of it. Yeah, me too. Henry, have a hard candy. Finally.